Bonjour. J'ai pas de quoi me cadrer. Voilà. Donc une petite vidéo comme ça. Si je pose le téléphone là, voilà, et que je me recule, je serai peut-être cadré. Voilà, bonjour. Donc, comme vous pouvez le constater, la Simca n'a pas bougé, n'a pas avancé, n'a pas reculé non plus, hein, parce que les traitements à l'acide, c'est même très bien. J'ai carrément des zones comme là, vous voyez, qui ont été traitées à l'acide. Ça fait 1 an maintenant, ça n'a pas rerouillé, pas d'un poil. Donc, je vous fais une petite vidéo de présentation pour une nouvelle playlist qui va peut-être vous intéresser. Donc, pour la petite histoire, j'ai perdu mon permis de conduire, j'ai pris un retrait de permis de conduire de 6 mois. J'ai pas l'intention de le récupérer. Ah, la pression policière sur les automobilistes en France, ça devient n'importe quoi, c'est trop. Il y a un moment, il faut arrêter. Donc voilà. Donc permis de conduire, au revoir, et puis terminé. Donc je vais peut-être continuer à faire des bagnoles, mais j'en conduirai plus. Je suis maintenant, je suis à la bricole pour construire un vélo mobile, donc un vélo carrossé. J'ai choisi le mode tricycle. Et tout ça à base de matériaux de récupération, de vélos de récupération, ainsi que je vais motoriser, hein, quand même, je vais lui mettre une assistance électrique. Et tant qu'à faire, je veux que ce soit un vélo qui soit capable de charger 200 kg, porter du matériel, tout ça, pouvoir rouler à 25 km/h tranquillement, et carrossé, parce que ici en Bretagne, ben voilà, le vélo sous la flotte, c'est pas génial. Il pleut pas beaucoup en Bretagne, mais il pleut tout le temps un petit peu. Donc, moralité, voilà. Donc, je suis en train de construire un vélo mobile. Là, alors, j'ai commencé quelque peu. Là, je suis en train de préparer la poutre de châssis. Euh, j'ai commencé à préparer les trains arrière. Voilà. Donc, le train arrière est déjà bien avancé. Ça sera un train arrière avec des suspensions. Voilà, 2 amortisseurs. Donc il sera muni de 2 roues arrière motrices. Les roues de ces 2 vélos électriques dont je me sers actuellement. Donc j'ai celui-là que j'ai acheté d'occasion à petit prix, 150 balles. Et celui-ci que ma mère m'a donné, vu qu'elle s'en servait pas, et il est tout neuf. Bon, c'est un vélo, on ne peut plus bas de gamme sur le cadre de vélo. Le cadre de vélo, lui, on ne peut plus bas de gamme. Par contre, son système électrique est pas mal. Pas mal. C'est pas le mieux, c'est pas le top. Mais entre les deux, celui-là marcherait mieux, mais il est un peu plus ancien et la capacité de la batterie est un peu faible. Enfin bref. Donc j'ai ces 2 motorisations électriques à installer dessus. Donc 2 fois 250 watts, 25 km/h. Je vais essayer de rester dans la légalité. Donc en 25 km/h. Mais je veux un vélo capable de porter 200 kg. Donc beaucoup de bordel, beaucoup de bazar. Et je vais essayer de filmer un petit peu mon travail, un petit peu. Je filmerai les assemblages, pas les préparations parce que c'est trop long, trop galère. Je peux pas à la fois travailler et filmer, c'est pas évident. Je sais pas comment font les autres, mais voilà. Donc là, je suis en train de préparer la poutre centrale et je vais faire l'assemblage des essieux, des 2 essieux, quoi. Une fois les 2 essieux montés, il faudra faire la chaîne cinématique qui est un peu plus. Ça paraît pas comme ça a beau être que du vélo, c'est quand même assez complexe parce que les forces engendrées sont quand même balèzes. Euh,
Donc voilà. Alors je vais lui mettre une transmission par chaîne uniquement du côté droit. Voilà. Côté droit, hein, côté droit ou côté gauche, l'important, c'est pas ça qui est important. L'histoire, c'est de ne pas avoir de bazar. Et puis, c'est les deux roues seront motrices de toute façon, donc une seule chaîne de transmission, je pense que c'est largement suffisant. Ça aurait été complexe en fait de faire, de doubler les dérailleurs arrière et avant. Ça aurait été assez galère à faire, donc pas m'emmerder avec ça. Je vais utiliser des freins à patins, hein, à l'avant comme à l'arrière. Ça me fera 3 freins. Je peux peut-être aller éventuellement, peut-être faire, voilà, donc ça. Alors les projets c'est ça, donc 2 roues motrices à l'arrière. Il faut aussi que je modifie la fourche avant. La fourche avant, je l'ai posée où? Voilà, j'ai mis les chaussures de sécurité, je viens de me faire tomber ça sur le pied, j'étais en chaussons. Donc voilà, la fourche avant. Alors la fourche avant, ben, je vais peut-être être obligé de modifier ça parce que sur la fourche avant, j'aimerais bien mettre une roue arrière à simple pignon, donc assez. Donc je vais réduire, je vais regarder comment je peux faire. Il faut que je mette une roue arrière sur la roue avant, à la place de la roue avant, pour avoir une roue libre simple pignon. Voilà, donc je vais installer très certainement donc une roue libre simple pignon sur la roue avant, montée à l'envers, dans l'autre sens, avec un petit moteur électrique, 12 volts, genre démarreur de moto ou de scooter, un truc comme ça, pour pouvoir faire une marche arrière. Voilà. Donc j'aurai les 2 moteurs, je vous explique un petit peu. Donc je vais prendre donc ces 2 mécaniques là qui sont en 36 volts, mais je vais sûrement mettre des batteries de plus grosse capacité, des batteries de lithium-ion de plus grosse capacité, faire une batterie de 36 volts plus puissante. Le toit du véhicule sera un panneau solaire. Je vais essayer de me trouver un panneau solaire assez puissant en 70 volts. Comme ça, je peux mettre un régulateur avec une sortie 36 volts et un deuxième régulateur, toujours sur le même panneau solaire. Un deuxième régulateur en 12 volts avec une petite batterie de moto pour faire l'éclairage. Parce que, avec. Alors, j'ai pas été jusqu'à la largeur maximale autorisée qui est du 1m20. Je suis resté, je crois que je suis à 1m10 hors tout. 1m10 hors tout, donc c'est quand même assez large. Donc je voudrais quand même mettre feu stop, clignotant, feu de position, feu stop, clignotant, un gyrophare, qui n'est pas forcément obligatoire, mais je préfère en mettre un parce que voilà, les gens ils sont habitués, et quand ils voient un gyrophare, tout de suite un gyrophare orange, c'est un tracteur qui roule doucement. Ils ont plus l'habitude de ralentir que voilà. Donc je veux mettre un gyrophare. Que je l'allumerai peut-être pas tout le jour, mais je l'allumerai peut-être pas toujours, mais bon, sur des routes à grande circulation, c'est préférable. Donc ça sera muni d'un gyrophare. Ne regardez pas cette soudure, j'ai une différence sur les 2 bras, mais je vais virer ça, je vais remettre ça tout droit parce qu'en fait ça n'a pas d'incidence. Donc je vais ressouder ça droit comme il faut, je vais dessouder ça et le remettre droit. Voilà. Donc donc j'aurai 2 circuits, un circuit 36 volts pour les moteurs, un circuit 12 volts pour l'éclairage et puis un petit confort parce que je vais mettre un pare-brise avec un essuie-glace sûrement. Un pare-brise avec essuie-glace, on est en Bretagne.
Là, pour l'instant, j'en suis autour du châssis. Ça va être bien plus complexe après, quand il va falloir faire la carrosserie, mais je me fais pas de soucis. J'ai déjà une idée des matériaux à utiliser. J'ai une belle grand voile toute neuve, que j'ai plus le bateau qui va avec. Mais t'as vu que ça va être... je vais faire une carrosserie genre... je pense genre toile et bois à l'ancienne, comme on faisait sur les voitures et les avions avant, quoi. Vu que j'ai quelques voiles, je vais me démerder avec ça. Parce que ça, plus du contreplaqué, quoi. De la voile et du contreplaqué, je devrais faire un truc pas trop mal. Et du bois léger, avec d'armature bois, toile et bois, quoi. Pour rester dans le plus léger possible. Je veux que le vélo soit capable de porter, pas que ce soit un vélo à porter. Pour l'instant, là, je dois être... rien que sur l'essieu arrière, là, je dois être à 4 ou 5 kilos. C'est dommage que j'ai pas de peson. J'aurais bien aimé, je suis sûr que je suis en dessous des 5 kilos. J'ai même pas un pèse-personne, rien du tout. Donc, enfin bref. Voilà. Donc, tant qu'à faire, un vélo avec une bonne capacité. Et, bien entendu, comme j'aime bien les trucs polyvalents, moi, il faut que ça fasse un peu un vélo camionnette, quoi. Et qu'il fasse en même temps camping-car. Voilà. Donc, j'ai l'intention de partir en vacances avec ça. Voilà, ça va être une bonne aventure. À suivre. Voilà, j'espère que vous avez compris mes explications. Pas toujours très claires, mais voilà. Donc, un camping-car à pédales à base de matériaux de récupération. Voilà le nouveau projet. Sur ce, je vous laisse et je me remets au travail et je vous souhaite une bonne journée.